Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 épouse du Christ, Pierre de Jaspe, que le Seigneur soit avec vous. Nous voici à notre deuxième jour, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et je le sais exactement si c'est notre jour à tous, puisque nous sommes réunis ici pour prier. Et chaque prière, Dieu nous donne la victoire. Comme j'ai toujours dit à quelqu'un que certaines victoires que Dieu nous donne, ça peut être subtil, mais c'est une victoire. Je vais vous donner un exemple. Il y a parfois des ennemis d'Israël qui complotaient venir attaquer Israël, mais Dieu dévoilait leur position. Ils vont attaquer par le nord, ils vont attaquer par le sud, ils vont attaquer par l'est. C'est déjà une façon où Dieu vous donne pour avoir la victoire sur vos ennemis. Parce que si vous savez la direction dans laquelle vos ennemis vont attaquer, vous allez préparer une embuscade. C'est vous qui allez être vainqueur parce qu'ils ne vont pas s'attendre à vous. Vous allez tomber sur eux comme des mouches et vous allez les détruire. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Il y a des gens qui complotent de vous faire le mal, de vous empoisonner. Déjà, si cela arrive à vos oreilles, c'est déjà une victoire que Dieu vous a donnée. Parce que ça vous donne une longueur d'avance sur vos adversaires. Et un aspect encore, parce que je parlais avec une sœur il n'y a pas longtemps, un aspect du combat spirituel que vous devrez savoir aussi, qui est aussi la victoire spirituelle, Dieu va emmener vos ennemis à être bavards. Vos ennemis, ils vont être bavards. Les gens qui vous détestent, quand vous êtes dans la prière, vous allez juste être surpris que la personne va vous dire que je t'aime pas. C'est déjà un signe que Dieu vous donne. Il vous dit écartez-vous de cette personne. Donc il y a de plusieurs façons Dieu emmène la victoire. Parce que quand nous prions ici, j'aimerais que nous attendions aux choses spirituelles. Mais il faut aussi être capable de lire les signes physiques. Les signes physiques vous donnent une longueur d'avance. Dans les combats spirituels, les diables n'attaquent pas seulement dans les mondes spirituels. Comprenez-le moi. Le diable va aussi essayer de vous attaquer dans les mondes physiques. Le diable va aussi essayer de vous attaquer dans les mondes spirituels. Attendez un instant. Oui, d'accord. Le diable va aussi essayer de vous attaquer d'une manière physique. Mais souvent, quand c'est la partie physique, c'est là où les êtres humains manquent. C'est là où les êtres humains ne sont pas vigilants. Si le diable va vous attaquer d'une manière physique, Dieu va vous donner les signes, il va les dévoiler. Et lorsque Dieu commence à vous donner des signes, que la personne qui est à votre entourage est votre ennemi, vous devez prendre des précautions. Parce qu'on doit faire la guerre spirituelle avec sagesse et intelligence. Parce que ce ne sont pas que les armes qui donnent la victoire à la guerre. La sagesse aussi est très importante. Parce qu'il y aura des gens que Dieu va donner des signes physiques qui vous permettent de vous éloigner d'eux. La guerre n'est pas seulement spirituelle. Parce que les ennemis, vos ennemis, sont dans l'esprit. Ils peuvent être aussi dans les physiques. Donc ils peuvent toucher tous les points qu'ils pensent pour pouvoir gagner la bataille.
Donc, soyez toujours prêts quand vous combattez dans les spirituels. Vous devrez aussi être prêts à combattre dans les physiques. Parce qu'il y a des victoires que Dieu donnait à Israël. Ce n'était pas toutes des victoires spirituelles. Il y a des victoires physiques. Il y a même eu des prophètes qui ont dit les prophètes Élisée, qui disaient, les Philistins vont venir à gauche, Israël partait à gauche. Les Philistins vont venir à droite, Israël partait à droite. Lorsque Dieu veut révéler vos ennemis tout autour de vous, il ne va pas forcément vous donner des songes et des visions. Il peut mettre l'esprit de bavardisme, c'est-à-dire que cette personne devient bavard. Une petite discussion, ton mari te dit que je vais te tuer. Mais tu vois les fondements de la discussion, ça n'a rien à voir avec ôter la vie de quelqu'un. Ça, Dieu te pousse à sonder les profondeurs du cœur de la personne. Donc quand on fait la guerre spirituelle, il faut s'attendre aux éléments aussi physiques. Dans les spirituels, nous avons Dieu. Dans les physiques, nous avons les forces de loi que Dieu peut utiliser. Pour notre cause, nous avons des hommes. Parce que quand Israël priait vers Dieu, Dieu suscitait parmi eux des hommes qui pouvaient les aider à gagner, donc des guerriers, des conseillers. Et vous devrez voir cette partie-là. Pourquoi je vous le dis? Parce que j'ai fait un constat que le chrétien, même si on le malmène, il pense que tout son combat, il doit que le gagner dans les spirituels. Si vous avez absolument raison, utilisez aussi les institutions de l'État. Ils vont travailler en votre faveur. Parce que j'ai vu des chrétiens encaisser des coups, attendant que toujours que l'esprit vienne. Non. Quelqu'un qui vous a poignardé physiquement, qui est entré dans votre maison, qui a cassé. Un tel ennemi, il n'a pas besoin de la prière. Allez-y à la justice. La Bible nous dit dans le livre de Romains 13, 4, 6, les magistrats et les serviteurs de Dieu pour ton bien. Écoutez bien ce que la Bible dit. Le magistrat et les serviteurs de Dieu pour ton bien. Donc Dieu a instauré les magistrats pour notre bien. Quand on parle du magistrat, on voit également tous les systèmes de magistrature, la police, les avocats, les jurés, tout ça. C'est la magistrature, tout ça. Or, lorsqu'on a un combat physique, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont en train d'avoir des combats physiques et ils pensent qu'ils vont tout résoudre dans la prière. C'est bien de prier, mais il faut aussi poser des actions publiques, des actions spirituelles. Il y a des gens qu'on a ravi la parcelle, c'est leur terrain. Mais au lieu d'entamer des procédures judiciaires, et ils sont en train de prier. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des guerres que Dieu combattait pour Israël dans les plans spirituels, et il y a des guerres qu'Israël devait prendre des armes. Vous devrez savoir ça dans les combats spirituels. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que j'ai eu une causerie avec une sœur, et je lui ai fait voir cette partie-là. Que tous les combats, ce n'est pas toujours les genoux par terre. Les genoux par terre, mais les actions aussi doivent être physiques. Il y a des gens qui ont des problèmes de terrain, qui ont des problèmes d'héritage. L'héritage de la famille est mal partagé. On ne les a rien donné parce que, justement, ils sont nés d'une autre mère. Non. S'il va falloir, et même je parlais avec la sœur Ablé une fois. Son père avait acheté un terrain et la personne n'avait pas remis les terrains à son père, alors il fallait maintenant toucher la magistrature. Je pense que la sœur Ablé m'avait appelé, voici mon père, tout, on veut l'escroquer. Je lui ai dit, on va prier, mais touche aussi la magistrature. Parce que quand on a raison, le juge travaille dans notre cause. Quand on a raison, le juge travaille dans notre cause. Et cet aspect-là, nous les chrétiens, surtout quand on fait le combat spirituel, nous arrivons à oublier cela. Et nos combats prennent plus de temps et les mauvaises personnes se renforcent dans leur méchanceté. Se renforcent dans leur méchanceté. Parce qu'ils se disent que si je fais ça, le serviteur de Dieu ne fera rien
la servante de l'Éternel ne fera rien, c'est une fille de l'Éternel, et ils prennent le dessus. Ce n'est pas comme ça que la guerre spirituelle se fait. Je prie avec vous, mais j'ouvre cette parenthèse ici pour que vous sachiez quelles sont les possibilités que Dieu nous a données. Dieu a bien écrit. Vous pouvez prendre votre Bible après, vous allez lire dans Romains 13 à partir des 4 et 6. On nous dit que le magistrat est le serviteur de Dieu pour votre bien. Parce que quand on est dans ce combat ici-là, les diables vont vous attaquer aussi d'une manière physique. Moi, quand j'ai commencé, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé à prêcher, en 2014, c'était juste comme ça, écrit des posts. En 2017-18, j'ai commencé les gens ont commencé un peu à me consulter pour des prières approfondies. J'ai eu des ex. Parce que moi, dans ma vie, j'ai eu 73 petits amis. Ex. Et mes ex, quand ils ont su que je prêche la parole, elles ont essayé d'utiliser ça contre moi. En disant que bon, moi, je vais venir, je vais dire que toi, tu t'en couple avec moi. Il y a 6 ans passés. Pour déstabiliser ton ministère. J'ai vu les diables opérer dans les physiques. Moi, je l'ai vu opérer dans les physiques. Je me suis dit, mais quel est le lien entre une ex et ce que moi, je suis en train de faire? Quel est le lien, en fait? Et parmi elles, il y avait aussi ceux-là qui avaient tort. Tu vois, c'est ce genre d'ex-là qui étaient prostituées, qui n'avaient pas une bonne vie. Mais il s'est dit que parce que tu es un pasteur, si je venais à dire ça de toi, je venais apprendre les anciennes conversations qu'on a eues quand on était en couple. Il va avoir peur, il va me donner l'argent, il va devenir mon esclave. Ça devient en fait comme un chantage en fait. Pour régler leurs comptes qu'ils n'ont pas pu régler avec vous. Parce que justement, maintenant vous priez. Ma réponse n'était ni à gauche ni à droite. Je les ai dit clairement. Tu es mon ex. C'était terminé. Tu viens avec ton histoire de notre passé pour venir me diffamer au présent. Je te porte plainte. Tu vas me dédommager. J'étais catégorique. J'avais pas, oh non, Jésus, voilà. Non, tu n'as fait aucun mal. C'est une histoire. Parce que je connais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont prisonnières, des hommes qui étaient en couple avec eux, mais elles sont devenues chrétiennes. Moi, je parle avec des gens, je parle avec des femmes. Elle est devenue chrétienne, ça fait 10 ans que la relation était terminée, ça fait 5 ans, même si ça fait 1 année. Et son ex veut par exemple utiliser des chantages sur ses photos sexy, par exemple, qu'elle aurait envoyé à son mec. Oh non, non, portez-les d'abord plainte et puis remettez les choses entre les mains de Dieu. Parce que si nous les chrétiens, nous laissons toujours bêtement aux païens de nous infliger des torts, c'est comme si la justice de ce monde n'était que pour les païens. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Parce que je connais qu'ici on est en train de prier, mais chacun d'entre nous a un combat spirituel, a aussi un combat physique qu'il est en train de mener dans la famille, qu'il est en train de mener pour sa propre vie. Vous êtes chrétien, quelqu'un vous diffame sur quelque chose dont vous n'êtes pas fautif. Portez-les aussi plainte. La Bible dit que le magistrat travaillera pour vous, pour votre bien. Donc partout où vous irez, c'est vous qui allez vaincre. Faisons le combat spirituel en entièreté. Moi, j'ai vécu ça à partir de l'année 2017. C'est comme si toutes mes ex étaient réveillées en fait. Toutes mes ex étaient réveillées pour venir m'attaquer, pour venir me faire du chantage, soit pour repartir avec elles, soit pour détruire les ministères, soit pour prouver que je suis une mauvaise personne. Pour prouver que je suis une mauvaise personne. Mais attends. Tu m'emmènes un procès de 10 ans passés pour prouver que je suis mauvaise aujourd'hui. Tu vois que ce n'est pas elle, c'est les diables en fait. Et malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu sont dans ces pièges-là. Beaucoup des serviteurs de Dieu sont dans ces pièges-là. Si on commence à attaquer les diables dans l'esprit et dans les physiques, vous allez voir qu'on va gagner beaucoup de combats rapidement. Quelqu'un veut vous prendre votre terrain, portez les plaintes et priez. Le magistrat va travailler en votre faveur.
Quelqu'un vous fait des fausses accusations. Portez les plaintes. Le magistrat va travailler en votre faveur. Attaquez dans l'esprit et attaquez aussi dans les physiques. Dans les physiques, n'attaquez pas personnellement. Ne prenez pas votre corps, allez vous battre avec quelqu'un. Mettez toujours la magistrature dans votre combat physique. Donc la police, le magistrat, tout. Je sais pourquoi je vous l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des servants et des servantes de Dieu. Un jour, il y aura des gens qui ne vont pas vous combattre vous, mais qui vont combattre votre ministère, mais ils vont faire semblant de vous combattre. En réalité, ce n'est pas vous, c'est votre ministère qu'ils veulent combattre. Vous avez des ministères ici. Et moi, j'ai vécu cette pression-là en 2017, jusqu'avant le coronavirus. Puisque j'étais catégorique. J'ai dit, écoute, oui, ma chérie, on était ensemble dans le passé. Tu viens avec une image compromettante de ma personne qui est liée à mon passé, je te porte plainte. Je te porte plainte. Et puis j'ai pris. Ça m'avait emmené à éviter beaucoup de combats parce que nos ennemis ne nous attaquent pas seulement spirituellement. Et j'aimerais que vous le sachiez dans ce combat. Je ne vous emmène pas à devenir bête, mais je vous emmène à savoir que dans l'esprit, Dieu travaille avec les anges. Dans le physique, il travaille avec la magistrature. Donc vous n'avez pas, vous, le droit de faire une vengeance par vous-même. Mais vous avez le droit de mettre des autorités compétentes pour trancher votre affaire. S'il va falloir que certaines personnes vous dédommagent, ça fait partie. Parce que dans les lois de Moïse, il y avait des gages et des dédommagements. Quelqu'un qui a pris la virginité de ta fille, et puis qui par la suite va mentir sur elle, va dire que cette femme n'était pas vierge. Moïse avait dit que cette personne doit dédommager cette femme. Soyons des chrétiens guerriers dans le vrai sens. Ne devenons pas stupides parce qu'il y a des sœurs ici détruites, escroquées par certains pasteurs. Je dis bien escroquées par certains pasteurs qui ont laissé ça passer parce que c'est un pasteur. Non! On doit faire le bon combat et on doit avoir toutes les dispositions. Ne faites pas vengeance par vous-même, mais utilisez les moyens que Dieu vous a donnés. Sinon pas, vous allez juste penser que la guerre entre l'homme et le diable ne se passe que dans le monde spirituel. Vos ennemis doivent savoir de quoi vous êtes capable, physiquement, tout comme spirituellement. Au niveau du travail, quelqu'un fait de fausses preuves contre vous, afin que vous perdiez votre travail. Si vous avez les moyens, attaquez-le en justice. Parce que c'est comme ça que nous combattons. Le premier serviteur de Dieu de la Bible était un juge. Moïse jugeait les affaires d'Israël. Israël, c'est un peuple de Dieu. Mais Moïse jugeait leurs affaires, leurs différends, leurs querelles. Parce que l'homme de Dieu est établi d'abord pour juger les problèmes physiques. Salomon étant un roi, il jugeait les affaires. Un roi qui s'asseyait sur son trône pour juger. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait voulu voler l'enfant d'une autre femme. Vous connaissez tous l'histoire. Donc Dieu, quand Dieu a mis à établir ses serviteurs, il les a mis d'abord comme étant un juge qui tranche des choses physiquement. Vous devrez avoir ça dans votre esprit. Nous allons bien sûr prier. Nous allons bien sûr vous appuyer dans la prière. Mais il y a des choses qu'il faut aller aussi dans les moyens de la justice pour que ça s'arrête. C'est la parole de Dieu. Je ne veux pas que vous deveniez de religieux qui passent tout leur temps, on leur prend leur parcelle et ils vont aller prier. On viole sa fille, elle va aller prier. On détruit la vie de ses enfants, elle va aller prier. Ou bien il va aller prier. Non. La magistrature est là pour vous. Parce que je sais comment est-ce que j'ai commencé l'évangile. Étant fils de Dieu, étant un serviteur de Dieu plutôt, je connais le combat que j'avais eu au début de mon ministère. Ce n'était pas des histoires fausses. C'était des histoires vraies que cette fille était vraiment en couple avec toi dans ton passé. Vous avez été dans l'intimité. Toi tu dors, elle te fait une photo par exemple. Ce n'était pas mon cas, mais je donne un exemple. C'était une histoire vraie. Mais nous avions été en couple.
C'est comme ça. Le diable peut utiliser tous les moyens quand tu sais que tu es ignorant. Ne soyez pas ignorant face aux réalités du combat spirituel. Cela va vous aider. Si je vous ai emmené ça parce que je parlais avec une sœur, je lui ai donné les conseils. Et j'ai en profité ces conseils-là à tout le monde. Donc, faisons le combat dans l'esprit, faisons-le également dans les physiques. Utilisons tous les moyens que nous avons, sans passer par la vengeance, bien sûr, mais en utilisant toutes les instances nécessaires, surtout en ce qui concerne votre diffamation, les combats injustes, comme chez la sœur Ablé, on veut leur ravir les terrains, leurs terrains qu'ils ont achetés, on veut leur escroquer. En Afrique, il y a beaucoup de ce genre de choses-là. Attaquez ces personnes-là en justice. Il doit vous dédommager. C'est comme ça la réalité. Parce que quand Dieu a établi un peuple, la première des choses que Dieu a établi, il a établi un juge. Les premiers serviteurs de Dieu parmi les peuples, c'était un juge. Quelqu'un qui tranchait les problèmes. Et j'aimerais que vous soyez ces chrétiens qui ne sont pas obscurcis, ces chrétiens qui ne comprennent rien, mais je veux que vous soyez des chrétiens qui comprennent la réalité des choses et comment doivent être les choses. Ainsi, nous aurons des combats que nous allons gagner sans mettre les genoux par terre. Nous les gagnons parce que nous avons raison. Parce que nous avons raison. Parce que nous n'avons pas mal agi. Parce qu'il s'agit de votre vie privée. Parce que je vois beaucoup de sœurs venir, professeur, cet homme-là me menace. Il va mettre mes photos qu'on était ensemble. Je dis, tes photos, c'est ta vie privée. S'il est public, fous-les à la prison. Porte les plaintes. Il doit te dédommager. J'ai vu des sœurs comme ça arriver en pleurant. Parce qu'on ne peut pas gérer toutes les mauvaises personnes spirituellement. Certaines mauvaises personnes, la justice doit régler leur compte. Certaines personnes, ils doivent assumer les conséquences de leurs fautes. Parce que quand on est jaloux, on est méchant, on mesure plus ce qu'on fait. Alors pour ces personnes-là, le Dieu tout bon, il punit. L'Éternel, c'est le Dieu le plus bon. Mais il punit quand même l'homme dans la chair. Il te punit dans la chair pour que tu comprennes. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne comprennent les choses que par la douleur. La douleur est la première des choses que l'être humain apprend sur terre et par lui-même. Je répète, la douleur est la première des choses que l'être humain apprend sur terre et par lui-même. Un bébé, c'est pas son père et sa mère qui lui enseignent la douleur. Il apprend ça par lui-même. La leçon de la douleur entre même avant qu'il apprenne à chier tout seul. La leçon de la douleur entre même avant qu'il n'apprenne à demander les biberons. La leçon de la douleur entre même avant qu'il n'apprenne à parler. Vous voyez, il a déjà appris la douleur lui-même. C'est la première leçon que nous apprenons sur terre et par nous-mêmes. C'est la douleur. Donc, il y a certaines personnes, ils ne pourront que comprendre si vous les infligez une douleur. J'ai reçu beaucoup de messages de sœurs. Je vous dis, la prière c'est bon, mais pour ces gens de personnes-là, attaquez-le, ils doivent vous dédommager. Parce que vous n'êtes plus ensemble, vous êtes en train de faire votre vie, ces personnes-là doivent accepter votre départ. Mais quand tu viens avec un passé qui n'est pas un délit, d'ailleurs, attaquez-le. Attaquez-le et maudissez-le. Livrez-le aux ténèbres de la colère de Dieu. Parce que c'est comme ça que le combat doit se faire. Le combat spirituel ne se fait pas juste avec la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Non, il y a des gens qu'il faut leur livrer aux ténèbres de Dieu, qui n'est rien d'autre que la colère de Dieu. Je te livre aux ténèbres. C'est ce que Paul appellera livrer au diable certaines personnes. Agenouillez-vous, livrez-le. Parce que c'est comme ça que le combat se fait. C'est comme ça que le combat se fait. Le combat spirituel n'est pas la tolérance. Mais c'est un combat, c'est une guerre. Certaines personnes, livrez-le. Donc, nous allons passer dans notre... C'est important que je vous le dise parce que je voulais le dire d'une manière globale pour les conserver, pour ne pas juste prendre un cas par cas, un cas par cas. Non, 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 je l'ai fait de manière globale. Comme ça, tout le monde pourrait écouter et saurait quelles sont les mesures qui lui sont possibles pour se défendre et pour se protéger. Donc,
À 25, nous allons commencer. Je vais ouvrir rapidement la parenthèse. Donc aujourd'hui, nous allons prier contre les autels. Hier, nous avons renversé l'autel, mais nous n'avions pas apporté une précision. Nous n'avions pas apporté une précision sur les autels. Parce que si les autels existent dans nos familles, ces autels-là, pour exister, doivent être nourris. Les autels, c'est pour sacrifier quelque chose. Parce que quand on parle de l'autel, l'aspect sacrificiel, c'est comme si les gens n'en tiennent pas compte. Les autels sont là pour sacrifier quelque chose. Si l'autel, il existe un autel dans la famille, c'est justement parce qu'il y a des choses qui se sacrifient. Et l'autel, dans l'autel, la particularité d'un autel, dans l'autel, on sacrifie seulement des choses qui ont des valeurs. Quand vous lisez la loi mosaïque, on dit que l'animal qui est boité, qui a un problème, ne doit pas être sacrifié à Dieu. Dans l'autel, on ne sacrifie pas des choses qui n'ont pas de valeur. Il faut sacrifier quelque chose qui a des valeurs. Donc, s'il y a des autels dans votre famille, ça veut dire qu'on sacrifie tout ce qui a des valeurs. Votre bonheur, votre travail, votre maternité. Et ça, voilà pourquoi les sorciers existent. Dans chaque famille, il y a des sorciers. Le rôle principal des sorciers, c'est de prendre tout ce qui est de précieux dans la famille, d'aller les sacrifier dans l'autel des démons. D'où vous allez entendre, les sorciers volent la chance, les sorciers ont détruit mon mariage, ils ont sacrifié mon mariage, ils ont sacrifié mon argent. Tout ça, c'est pour maintenir l'autel vivant. L'autel de nos pères n'est pas forcément un autel physique comme chez Gédéon. Cet autel, actuellement où nous parlons, c'est devenu un autel spirituel. Mais les choses qui sont sacrifiées dans cet autel-là, ce sont des choses physiques. Votre bonheur, votre travail, votre progrès, tout s'est sacrifié dans cet autel-là. Tout s'est sacrifié là. C'est là le rôle des sorciers. Parce que ces autels existent pour cette raison. Donc aujourd'hui, hier nous avons renversé les autels, mais aujourd'hui, nous allons demander à Dieu. Donc nous allons dire, je reprends tout ce qui m'appartient, tout ce qui appartient à mes enfants, qui était sacrifié à l'autel de mes pères. Je reprends tout ce qui m'appartient, tout ce qui appartient à mes enfants, qui était sacrifié à l'autel de mes pères. Parce que pendant que vous êtes en train de parler, pendant que nous sommes en train de prier ici, il y a des gens, leur bonheur s'est sacrifié là-bas. Leur mariage s'est sacrifié déjà là-bas. On doit les reprendre. C'est de notre droit. On doit les reprendre. Et si vous voyez dans l'aspect sacrificiel, les prêtres, ils mettaient les holocaustes, mais ils avaient des parties qu'ils prenaient. Donc il y a une partie qui part pour les démons, la partie grasse, ça part pour les esprits, et les autres, les prêtres les conservent pour les manger. C'est les principes de la spiritualité, et c'est les principes même de la sorcellerie, et de toutes les voies spirituelles. Mais à des voies spirituelles, on ne vous les dira pas qu'on va te prendre ça, on va vous dire que c'est gratuit, payez juste votre abonnement. Non, il y a quelque chose de vous qu'on est en train de sacrifier pour ces esprits-là, afin qu'ils vivent, afin qu'ils travaillent. Sans les sacrifices, il n'existe pas une interaction entre les esprits et l'homme. Voilà pourquoi Jésus était obligé d'être ce sacrifice perpétuel. C'est la loi de l'autel. Et cette loi de l'autel, parfois, elle est ignorée. Et nous ne savons pas qu'en fait, ces autels-là existent parce qu'on nous prend des choses, en fait. Qu'on met dans cet autel-là. Donc, notre mot d'aujourd'hui, je reprends tout ce qui m'appartient, qui appartient à mes enfants, qui a été sacrifié à l'autel de la famille. Écrivez quelque chose du genre, comme ça nous allons entrer dans la prière, on est déjà à 30. Nous allons entrer dans la prière. Nous devons reprendre tout ce qui est le nôtre, tout ce qui nous appartient, qu'on avait sacrifié dans cet autel-là. C'est juste qu'en les reprenant, que c'est en ce moment-là que nous pouvons faire usage. On ne peut pas faire usage de ça quand c'est dans l'autel. Tu ne peux pas faire usage de ton mariage quand ton mariage se trouve dans l'autel. Tu ne peux pas faire usage de ton travail
quand on travaille, se trouve dans l'autel. Donc nous devons les reprendre. Ce soir, nous sommes en train de reprendre. Nous sommes en train de reprendre. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère tout ce qui m'appartient et qui appartient à mes enfants. Tout ce qui m'appartient, qui appartient à mes enfants, qui a été sacrifié sur l'autel de mes pères ou bien de ma famille. Nous devons reprendre. Si longtemps qu'on ne les reprend pas, nous n'allons pas vivre ces bonheurs-là. Nous n'allons pas nous-mêmes jouir de cela parce que ces choses-là, est pris, il est mis à l'autel. Ce sont les démons qui l'utilisent, qui les donnent à certaines d'autres personnes. Donc nous allons interrompre ce cycle-là. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu pour nos fautes parce que c'est un aspect très important que nous devrons maintenant mettre brisé. Nous allons demander à Dieu, nous allons demander pardon à Dieu pour nos fautes, nos erreurs et nos transgressions. Ensuite, nous allons entrer dans cette prière. Guerrier, guerrière, j'ai foi en vous, je crois en votre capacité, votre endurance, votre capacité d'être assisté dans cette prière chaque minuit, ça prouve votre force. Parce que le diable fait tout ce qu'il peut pour vous empêcher. Mais si vous êtes ici, parce que vous êtes un violent, parce que la Bible nous dit que le royaume des cieux, depuis Jean, ça appartient maintenant aux violents. Et vous êtes ces violents-là. Voilà pourquoi vous êtes ici. Donc je crois en votre capacité et en votre capacité de combattre les mauvais esprits. Donc on va demander pardon à Dieu. On va entrer dans la prière. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous venons tous devant toi comme étant un seul homme, un pécheur. Nous avions péché, Seigneur. Toutefois qu'Israël péchait. Avant d'établir une nouvelle alliance avec toi, ils devraient d'abord se repentir de leurs fautes, s'écarter du mal ou des autels ou des hauts lieux qu'ils ont bâtis au niveau d'Israël. Ce n'est qu'en ces moments-là que, Seigneur, tu revenais vers eux. Ce n'est qu'en ces moments-là, Seigneur, que tu acceptais d'établir un nouveau autel. Sans la repentance, il n'y a pas lieu à un nouveau autel, à un nouvel autel. Sans la repentance, il n'y en aura pas. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fautes, les erreurs que nous avions faites, les transgressions, tous, comme un seul peuple, comme étant Israël. Car nous avions tous appris de nos fautes et de nos erreurs. Purifie notre péché, purifie-nous par ton sang qui a été coulé sur la montagne de Golgotha, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Donc nous allons commencer cette phrase, nous allons récupérer tout ce qui nous appartient, qui a été consacré à l'autel de nos pères. Nous allons récupérer. Il y a des choses qui sont là-bas, qui sont sacrifiées dans des générations, depuis des générations. Votre santé de la famille est sacrifiée là-bas depuis longtemps. Vous allez récupérer ça. Votre bonheur est sacrifié là-bas depuis longtemps. Votre paisibilité est sacrifiée là-bas. Nous allons récupérer tout ce qui est des bons, qui a été sacrifié là-bas. Nous allons récupérer ça. Allez-y, 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 allez-y. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je place la prière, je place la commande. Je déclare maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons tout ce qui nous appartient dans le monde des ténèbres. Nous récupérons tout ce qui nous appartient, qui appartient à nos enfants, qui a été sacrifié à l'autel du démon. Cet autel établi dans nos familles depuis des générations passées. Cet autel qui boit du sang. Cet autel qui prend de vie. Cet autel qui prend de tout ce qui est précieux pour nous. Seigneur, nos bonheurs. Seigneur, notre mariage. Seigneur, notre stabilité est sacrifiée à cet autel. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons comme un seul peuple, comme une grande armée. Nous récupérons tout ce qui nous appartient et qui ont été sacrifiés à cet autel. Peu importe les moments, peu importe l'époque, peu importe le nombre d'années. Aujourd'hui, nous disons un stop à cela. Au nom de Jésus, nous venons récupérer. Nous récupérons tout ce qui nous appartient. Nous récupérons notre mariage. Nous récupérons notre santé. Nous récupérons tout sur cet autel que nos parents avaient sacrifié. Tout ce qui est de nous, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me montre une jeune fille, plutôt, que son père l'avait abusée, parce que les sons occultes demandent beaucoup comme ça, que son propre père puisse l'abuser. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Quand votre père vous abuse, après ça, il va se laver. L'eau où il se lave, c'est cette eau-là qu'on met sur l'autel. Parce qu'il y a dans la magie noire,
tu couches avec quelqu'un, c'est ça que les marabouts font, c'est ça que les magiciens font. Il couche avec toi, il va pas se laver. Toi, tu vas te laver, tu vas te nettoyer, tu vas t'en aller. Mais lui, après, il va se laver, va récupérer cette eau-là. C'est cette eau-là qu'il va sacrifier, qu'il va mettre sur l'autel. C'est ainsi que beaucoup de féticheurs, c'est ainsi que beaucoup de magiciens ont sacrifié votre bonheur, ont sacrifié votre vie. Parce que l'eau de votre rapport sexuel, après s'être lavé, il avait sacrifié ça. Alors, d'autres même, après vous avoir pénétré, il ne va pas éjaculer, il va sortir, il va dire qu'il a perdu l'envie, il va s'essuyer, ces mouchoirs-là, ces papiers hygiéniques-là, c'est ça qu'il sacrifie. Alors nous allons récupérer cela. Les femmes, attachez-vous, parce que j'ai vu Dieu me montrer ça dans la vie des femmes. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons tous, comme un seul peuple, tous nos bonheurs, Seigneur, toute la féminité, toutes les richesses des différentes femmes qui ont été récupérées par des mystiques, par des magiciens, par des sorciers, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons au nom de Jésus. J'emmène toute femme ici dans la dimension spirituelle de récupérer tout ce qui les appartient. Seigneur, qui a été sacrifié dans l'autel de leur Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons tout ce qui a été sacrifié, tout ce qui a été sacrifié, Seigneur, dans la vie de chaque femme ici, dans la vie de chaque homme ici, dans la vie de chaque enfant ici. Seigneur, nous récupérons tout ce qui a été sacrifié sur cet autel que nous avions renversé. Nous récupérons, Seigneur, puisque l'autel est renversé. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que tout est par terre. Nous récupérons maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons tout ce qui nous appartient, notre travail, notre bonheur, notre santé, notre vitalité. Nous récupérons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons par le nom de Jésus. Nous récupérons au 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 nom de Jésus. Nous récupérons tout ce qui nous appartient. Nous récupérons tout ce qui est à nous. Nous récupérons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons au nom de Jésus. Nous récupérons tout ce qui est sur l'autel de la sorcellerie. Tout ce qui est sur l'autel de la sorcellerie au niveau de la famille. Tout ce qui nous appartient. Tout ce qui appartient à nos enfants. Qui avait été sacrifié ce jour-là, Seigneur. Dans la réunion de la sorcellerie. À travers nos ancêtres. À travers des gens qui sont autour de nous. Nous les récupérons au nom de Jésus. Nous récupérons tout ce qui nous appartient, qui a été mis dans cet hôtel. Seigneur, il y a tes enfants qui ne peuvent pas prospérer comme Gédéon. Il y a de tes enfants qui ne peuvent pas aller loin comme Gédéon, parce que cet hôtel a englouti. Seigneur, nous récupérons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons au nom de Jésus. Nous récupérons au nom de Jésus. Nous récupérons au nom de Jésus. Nous récupérons cela par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui nous appartient, votre travail, récupérez-le sur cet hôtel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Votre maternité, récupérez-le. Votre beauté, récupérez-le au nom de Jésus. Votre voyage, je vois un passeport qui était sur cet hôtel. Récupère ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère ton voyage par le nom de Jésus. Je renverse tout ce qui est satanique. Je renverse tout ce qui est diabolique. Je renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons tout ce qui est de nous. Nous récupérons tout ce qui appartient à nos enfants. Surtout, Seigneur, je vois sur cet hôtel de la sorcellerie, je vois tous les bonheurs des premiers-nés au nom de Jésus. Je vois les bonheurs des premiers-nés, je vois l'avenir des premiers-nés sacrifiés dans cet hôtel. Pendant qu'on les lavait quand tu étais enfant, ces premiers eaux-là, on avait fait confiance aux gens, on avait laissé les membres de la famille baigner nos enfants. Cette serviette avec laquelle on avait essuyé l'enfant, ils avaient emmené cela. Cette eau avec laquelle on avait lavé l'enfant, ils avaient emmené cela. Et maintenant, l'avenir de nos premiers-nés ne peut pas briller. Au nom de Jésus, nous brisons cela. Nous récupérons cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons tout ce qui est à nous, qui a été sacrifié sur cet autel. Au nom de Jésus, l'autel est renversé et nous récupérons tout ce qui était là. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons. Récupérez mes frères et sœurs. Récupérez les choses de vos enfants. Récupérez les habits de vos enfants qui se retrouvent dans cet autel. Récupérez la paire de sandales. Je vois d'une enfant qui se retrouve récupérée comme la sœur Ablé. La sœur Ablé, le
sandales de son enfant avaient disparu de la maison. C'était sur un autel. Elle a prié. Le même sandal ont réapparu parce que c'était posé sur un autel. Récupérez cela au nom de Jésus. Récupérez tout ce qui appartient à vos enfants. Récupérez tout ce qui vous appartient. Je vois aussi des cheveux dans cet autel. Le cheveu des personnes attachées. Récupérez ça au nom puissant de Jésus. Nous récupérons tout ce qui nous appartient. Je vois également les sous-vêtements. Récupérez les sous-vêtements que vous avez perdus. Vous avez pensé que c'est comme ça, c'est dans les habits. Mais plutôt, ça se trouve déjà ça se trouvait dans cet hôtel. Récupérez maintenant au nom puissant de Jésus. Je vois maintenant un portefeuille. Récupérez au nom de Jésus. Récupérez au nom de Jésus. Nous récupérons tout ce qui est à nous, qui était posé sur cet hôtel. Nous déclarons, nous récupérons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupérez avec détermination. Récupérez avec détermination. Nous récupérons tout cela au nom puissant de Jésus. Nous récupérons tout cela au nom puissant de Jésus. Nous récupérons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons tout cela au nom de Jésus. Nous récupérons Récupérez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupérez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupérez au nom de Jésus. Parce que ce que vous êtes en train de récupérer aujourd'hui, c'est ce qu'on va mettre sur l'autel qu'on va bâtir les 4e jours. Les 4e jours, on va bâtir un nouveau autel comme Gédéon et on va mettre tout ce que nous avions récupéré pour que les diables ne viennent plus les prendre. Nous allons les mettre. Donc ce que vous êtes en train de récupérer aujourd'hui, on va les mettre sur cet autel de Dieu. Donc récupérez au maximum que vous pourrez. Je récupère, Seigneur, la jeunesse de mon enfant. Je récupère, Seigneur, tout ce qui est à Gelson, tout ce qui est à mon fils, Seigneur, que j'avais mis, Seigneur, par erreur ou que les démons avaient pris, Seigneur, qu'ils avaient mis sur l'autel. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons tout ce qui est sur cet autel par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, par les noms de Jésus, tout ce qui nous appartient, le travail, le bonheur, le mariage, la stabilité, les voyages, le bonheur, au nom de Jésus, la santé, nous les récupérons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare récupérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui nous appartient. Ce soir, nous déclarons: nous avons récupéré tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons récupéré tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons récupéré tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons récupéré tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons récupéré tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons récupéré sur cet autel tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons récupéré sur cet autel tout ce qui nous appartient au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. L'Éternel est avec nous. C'est très important que nous fassions ce travail. Donc pour aujourd'hui, on termine ici. Demain, nous allons prier pour les enfants. Notre 3e point de demain, c'est pour les enfants. Et le 4e jour, nous allons bâtir un nouveau autel. Donc demain, nous allons prier pour nos enfants. Parce que nos enfants, il y a plusieurs choses qui les appartiennent, qui ont été volées, qui se retrouvent dans ces hôtels-là. Donc l'avenir de nos enfants sont volés. Demain, nous allons nous pencher dessus. Nous allons prier sérieusement pour nos enfants. Et donc, je vous prie d'être positif. Je vous prie de rester, d'avoir la combativité. Je vous prie d'avoir cette attitude de combat. La prière d'aujourd'hui sera publiée sur YouTube. Et la 4e prière également. Donc, si au cas de besoin, vous voulez les répéter, c'est juste aller sur YouTube, les répéter. Et donc, demain, on prie pour les enfants. Le 4e jour, on bâtit un nouveau hôtel. C'est là où nous-mêmes, on va mettre tout ce qui appartient à nos enfants sur cet hôtel de Dieu. Et on verra quel est les démons qui seraient capables d'aller chercher ça sur l'hôtel de Dieu. On verra quel est les démons qui seraient là, capables d'aller chercher cela. Donc, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous et avec nous tous. C'est bien et bien les grosses spiritualités chrétiennes avec votre humble serviteur, le professeur Patrice de Jésus. Passez une excellente nuit. À nous revoir demain. Dressez une liste de vos enfants et demain nous allons récupérer tout ce qui est de nos enfants qui avaient été volés parfois à l'école, qui avaient été volés parfois
par l'acte sexuel, le jour qu'on avait des vergers, on ne sait pas les intentions de la personne qui avait des vergers. Donc demain, on va travailler pour les enfants. Et le dernier jour, nous allons bâtir un hôtel où nous allons tout mettre, tout ce qui est à nous. C'est un moyen pour nous de connaître désormais les succès. Car rien n'est plus sûr que ce qui est sur l'autel de Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous, guerriers et guerrières de l'Éternel. Passez une excellente nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.